Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de votre JT, le retour sur les visites de quartier du maire, Mathieu Pietri, l'avancée du plan vélo et mobilité douce, et enfin la fête du jardin à la Maison de la Nature. Mathieu Pietri est un élu de proximité. Avant sa prise de fonction, il a tenu à multiplier les visites de quartier. Le maire d'ailleurs souhaite continuer dans les mois à venir à se rendre au plus près des bouquins. Retour sur ces visites importantes pour le maire. Oui, donc on fait des visites de quartier, c'est important, c'est central dans la vie d'une commune et dans la vision qu'on se fait de la vie de la commune et de notre action. C'est la proximité, cette proximité qui fait qu'on sent le poumon d'un quartier, on rencontre les gens sans filtre directement nous font remonter ce qui va, ce qui ne va pas, les améliorations, font des propositions et c'est riche d'échanges, c'est riche de propositions et c'est central dans ce qu'on peut sentir d'une commune, dans ce qu'on peut sentir de ce que souhaitent les bouquins pour leur commune, pour notre commune, et sur cette base que nous on peut bâtir derrière en concertation des plans d'action sur différents. Mais voilà, c'est des temps d'échange qui sont indispensables à la vie d'une municipalité et d'une commune. Aujourd'hui, on a couvert bon nombre de quartiers sur Bouc-Bélair. Pas tous, mais on est parti pour le faire de façon récurrente et ça ne s'arrêtera pas puisque voilà, la proximité est là et c'est notre rôle que d'être sur le terrain. J'habite Bouc-Bélair depuis une vingtaine d'années. Le quartier a vraiment beaucoup changé, surtout avec les nouvelles constructions. Même la population a changé. Moi, j'ai vu tous mes voisins changer. Et je suis très contente qu'on vienne nous voir pour discuter des difficultés que l'on peut rencontrer dans l'aménagement du territoire. C'est un principe de cahier de doléances, mais pas que de co-construction, je dirais, que de co-construction. On peut avoir de grandes idées, on peut avoir... Les gens qui habitent un quartier sont les personnes qui sont les mieux à même de répondre à des questions techniques de proximité. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment on peut avoir une vision qui se confronte à des pratiques différentes d'un quartier à l'autre. Donc il faut en tenir compte. Il faut que nous, on adapte les projets, la vision que l'on peut avoir, ce qu'on peut proposer à cela, puisque c'est les bouquins qui vivent sur la commune et dans leur quartier, qui le font vivre et qui sont là. Donc c'est à eux qu'on s'adresse et c'est eux qui doivent nous dire ce qu'ils veulent. Mathieu Pietri l'a dit, il accorde une importance toute particulière au développement des mobilités douces sur Bouc-Bélair. Le plan mobilité douce vise à permettre à chacun de se déplacer dans Bouc-Bélair à pied, à vélo, en toute sécurité. Les travaux avancent au sud de Bouc-Bélair. Notre équipe s'est rendue sur place. Le plan vélo est un principe très simple. C'est en fait mailler la commune. Le principe est de mailler la commune pour permettre à tous les bouquins, que ce soit privé, dans le cadre de déplacement privé ou familial, pour faire les courses, etc., de pouvoir relier l'ensemble des points de vie de la commune, que ce soit les commerces, les services publics, les associations, de façon douce et totalement sécurisée. Alors on le fait pas par pas, on le fait pluriannuellement par des travaux. L'idée étant que sur 2026, 2025, 2026, on commence par des travaux qui sont simples à faire, qui sont sur du domaine public et qu'on peut mener de façon rapide. Et puis 2027-2028, on complétera ce maillage par des travaux qui nécessitent des autorisations avec du terrain privé, etc. L'idée aussi, c'est de sensibiliser nos enfants et de faire en sorte que nos enfants prennent le vélo et prennent l'habitude de prendre le vélo pour se déplacer et de faire en sorte que la voiture ne soit pas le seul moyen de déplacement, de développer d'autres sources de déplacement pour également lutter contre la circulation qui aujourd'hui sur Bouc-Bélair est dense. Nous avons présenté en début d'année à l'espace d'Ormesson le plan vélo, le plan de circulation secondaire. Donc aujourd'hui, à peu près 6 mois après, il y a certains aménagements qui sont terminés, qu'on vous avait déjà annoncé, Cassin, rue Daudet. On a une continuité qui était réalisée depuis la salle jusqu'au belvédère qui est à côté de nous.
puisqu'on a fait réaliser le fameux chemin en haut de Plein Soleil qui rejoint à travers la colline l'arrière de la mairie. En parallèle de ces projets-là, qui étaient quasiment tous en cours au moment où on vous a rencontré, en parallèle de ces projets, on a également lancé et on a presque terminé les études de la jonction Mounine-Trois Pigeons pour permettre aux vélo-taffeurs, comme on dit, ou aux promeneurs d'aller rejoindre soit l'Huisne, soit la zone d'Aix-les-Milles. Nous continuons à avancer sur la continuité, sur les petits tronçons, entre guillemets, qui nécessitent moins d'aménagement. Aujourd'hui, on est en train d'étudier toutes les signalisations de manière à continuer à assurer cette continuité tronçon par tronçon. Et on essaie de mettre à jour autant que faire se peut le site de la mairie. Et également, on avait annoncé la continuité du plan vélo sur l'avenue Beau-Soleil. C'est une avenue qui a vraiment un gros besoin de requalification, de réaménagement. Donc sur cet endroit-là, qui est également le nord de la commune, on est en train justement de lancer les marchés de maîtrise d'œuvre pour que cette avenue qui est complexe en aménagement puisse être étudiée rapidement. Et en cas de décalage, puisqu'on avait annoncé tout de suite qu'il fallait qu'on fasse de l'acquisition foncière, qu'on puisse proposer un aménagement temporaire le temps qu'on finalise cette acquisition. À la Maison de la Nature, 200 enfants des écoles des Pins et de la Bergerie ont clôturé un cycle éducatif autour du jardinage. Notre caméra y était. Aujourd'hui, Jeunesse Bouquenne intervient avec la Maison de la Nature et le jardin de Loré. Donc en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la jeunesse s'engage pour l'environnement parce que la jeunesse, c'est le futur. Donc aujourd'hui, quelques jeunes du reste du collectif sont venus aider les élus et les bénévoles de jardin de Loré à distribuer des plantes aux jeunes, enfin plutôt aux enfants. Et donc en fait, le projet ici, c'est de montrer que les jeunes participent à l'environnement et qu'ils participent à la vie active de la commune. Et donc on est en collaboration avec les élus et surtout on attend que les jeunes s'engagent avec nous pour la commune. Aujourd'hui, on a aidé à créer tout l'événement. On a aidé à créer les plans de fleurs pour les enfants. On a collaboré avec les élus pour préparer l'événement. On a mis les étiquettes et en fait on vient et on aide les bénévoles. À l'heure actuelle, les jeunes, on est là pour aider plus que pour créer. Mais bientôt, on aura plein de projets pour la commune. Et là, celui-là, c'est le premier. Et voilà, on en a encore plein à venir. Merci de nous avoir suivis. À mardi pour un nouveau JT.